Alléluia, 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 Alléluia. Est-ce que Jésus est vraiment Seigneur et Sauveur pour toi? Est-ce que tu as laissé Jésus agir dans ta vie? Est-ce que tu as accepté que Jésus est ton roi? Est-ce que tu as accepté que Jésus est Seigneur des seigneurs de ta vie? Est-ce que tu as accepté que Jésus est le lion de la tribu de Juda? Est-ce que tu as accepté que Jésus est mort à la croix pour toi? Est-ce que tu as accepté que par ses meurtrissures tu es guéri? Est-ce que tu as accepté qu'il est l'agneau immolé? Est-ce que tu as accepté qu'il est comme l'aigle royal? Est-ce que toi-même tu as accepté d'être le sentinelle pour Jésus? Est-ce que tu as accepté de jeûner et prier pour ton pays? Est-ce que tu as accepté de jeûner et prier pour les enfants que tu ne connais pas? Est-ce que tu as accepté d'être celle que Dieu veut? Est-ce que tu as accepté de crucifier ta chair pour plaire à Dieu? Est-ce que tu as accepté que le règne, la puissance et la gloire de Dieu soient dans ta vie? Est-ce que tu es celle que Dieu veut? Alors si tu l'es, Dieu est avec toi. Alors je vais prendre aujourd'hui le livre d'Ézéchiel 33, verset 7. Alléluia. Amen. Je vais chercher Ézéchiel 7. Ézéchiel 33, verset 7. Waouh! Tu es merveilleux. Ici, je n'ai pas cherché. Mais tout à l'heure, quand j'ai voulu partager la parole, moi j'ai dit dans mon cœur à Dieu, je vais d'abord parler et ensuite tu vas me dire ce que je dois dire. Mais mes amis, j'avais déjà ouvert la Bible. Je ne savais même pas que c'était Ézéchiel 33, verset 7. Bien sûr, je connais ces versets par le passé, mais quand j'ai laissé la Bible ouverte, je n'ai même pas su que ce verset, c'était ça que je devais partager. Mais curieusement, elle était déjà ouverte. Oh, mais je remercie ici ça, la majesté. Ça, la majesté de Dieu. Dieu est bon, il est glorieux, il est puissant, mon ami. Si tu acceptes d'être le sentinelle, il va t'éclairer. Si tu acceptes de prier et jeûner pour tes frères et sœurs qui sont encore dans la religiosité, Dieu sera avec toi. Si tu acceptes de faire la volonté parfaite de Dieu pour tous ceux qui t'entourent, il est avec toi. Pour moi, chaque jour, Dieu m'éclaire dans sa parole. Chaque jour de ma vie. Oh mes amis, restez humbles. Acceptez de crucifier votre chair pour que Jésus règne. Accepte, tout simplement. Alors comme je vous dis, Dieu m'a encore surprise comme d'habitude. Alors je vais prendre le livre d'Ézéchiel 33, verset 7 que je vais lire. C'est toi, fils de l'homme, que j'ai donné comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu dois écouter les paroles qui sortent de ma bouche et avertir de ma bouche et les avertir de ma part. Ici, je comprends que quand Dieu t'a choisi, peu importe le temps que tu vas te réveiller spirituellement, mais si tu as choisi, même si tu as 20 ans, même si tu as 90 ans, tu finiras par faire sa volonté avant de mourir. Je me souviens, moi, quand j'étais petite, Dieu m'avait déjà choisi. Alors, dans mon petit village, je partais à l'église. Il y a eu une petite église au village. Nous, on partait chanter. Mais tout d'un coup, mes amis, il y a eu la persécution. Mais une persécution, mais vraiment persécution. Parce que quand on partait chanter à l'église, l'Esprit de Dieu a commencé à se manifester dans le village. Moi, j'ai commencé à
à voir les choses que les autres ne voyaient pas et je disais. Mais je ne savais pas qu'il ne fallait pas que je dise ces choses. Parce que je n'étais pas enseignée. Alors, il y a eu comme un tremblement de terre dans ma vie. Et ma famille a dû m'enlever du village pour aller me garder. Ça, j'avais 13 ans quand ça a commencé. Ils m'ont gardé pendant 4 ans dans une ville. Je suis restée là-bas et je suis redescendue seulement au village pour me marier. Je ne savais pas qu'est-ce que c'est. Maintenant, à l'âge à 2010, l'Esprit de Dieu encore s'est réveillé en moi. Quand j'ai commencé à aller à l'église, l'Esprit de Dieu encore. J'ai renouvelé l'alliance que j'avais perdue depuis l'âge de 13 ans. À cause de la persécution, mes parents ne comprenaient pas. Parce que mes parents étaient païens, mais moi j'allais quand même à l'église étant petite. Ils m'ont envoyé à l'église, nous on partait chanter. Mais eux, ils restaient à la maison. Alléluia. Il y avait toujours le pasteur qui passait chez nous, qui disait aux enfants, venez, venez chanter. Et moi, j'aimais chanter. Mais ça n'a pas duré. Les persécutions ont commencé étant petite. Mes parents ont décidé de m'enlever du village pour aller me cacher dans une ville. Et je suis allée. Pendant tout ce temps, Dieu m'a gardé. Il m'a gardé. Et aujourd'hui, il me dit de partager la parole dans la Bible, la parole dans Ézéchiel 33, verset 7. Et là, je comprends que j'étais déjà choisie depuis le ventre de ma mère. Même ma mère ne connaissait pas le Seigneur, mais Dieu me connaissait. Alléluia. Mais Dieu, il est fidèle dans tout ce qu'il fait. Même si les hommes décident d'éteindre la lumière de Dieu qui est dans toi, ça ne peut jamais s'éteindre. C'est une lumière qui ne s'éteint pas. Ça ne s'éteint jamais. J'ai confiance à la parole de Dieu. J'ai confiance. J'ai une foi ferme. J'ai l'assurance que Dieu existe et qu'il est esprit et vie. Alors, je vais donc... C'était juste une petite parenthèse pour vous témoigner que Dieu, quand il choisit quelqu'un, même si tu as 100 ans, tu vas accomplir l'œuvre de Dieu avant de mourir. Alors, en 2010, il me rappelle encore. À l'ordre, bien sûr. Cette fois-ci, il m'a dit, je peux plus, il faut plus t'amuser, maintenant c'est bon. Tu vas faire vraiment mon œuvre. J'ai dit, yes. Et j'ai commencé. Alléluia. Gloire à Dieu. C'était juste une parenthèse. Alors je vais lire ici le livre de Ézéchiel 33, verset 7, pour vous donner le message de quel est ton devoir, toi qui es sentinelle en Israël. Qu'est-ce que tu dois faire exactement? Qu'est-ce qu'un sentinelle fait? Un sentinelle, c'est quelqu'un qui veille sur une porte. Comme les gardiens aujourd'hui, il y a Securitas qui est souvent sur une porte. Alors quand Securitas est placé sur une porte, tout ce qui passe dans la rue, il voit. Et s'il y a des gens qui viennent avec des armes, Securitas doit dire à son chef, écoute, prépare-toi parce qu'il y a déjà les gens qui viennent avec des armes. C'est ça notre rôle en tant que chrétiens. Nous devons être les sentinelles pour avertir les nations. Il peut vouloir, peut-être que les gens ont fait un complot quelque part. Le Seigneur te souffle à l'oreille. Et tu avertis les gens. Écoutez, dans cette ville, il y aura tel problème, tel jour. Sortez de cette ville avant que la calamité vienne s'abattre. On a vu ici Jonas. Jonas était un sentinelle, même s'il n'a pas toujours obéi à la lettre. Il a d'abord fui. Mais comme je vous ai dit, Dieu, il ramène. Si tu fuis, il va te ramener. Si tu es Jonas, tu vas entrer dans la gueule du poisson là-bas. Et le poisson va te ramener où Dieu veut. Alléluia. Dieu est vraiment bon. Donc toi, le sentinelle de l'Éternel, tu dois veiller. Et le sentinelle doit jeûner. Le sentinelle doit prier pour les nations. Le sentinelle doit faire la volonté parfaite de Dieu. Le sentinelle est là pour avertir les nations. Ce n'est pas un jeu, mes amis. Acceptons le rôle que Dieu nous donne. Acceptons d'être les yeux de Dieu pour éclairer les nations. Acceptons ça. C'est ça le rôle du sentinelle. Tu dois accepter
Tu dois accepter les paroles que Dieu doit mettre dans ta bouche. Ces paroles-ci qu'il met dans ta bouche. Accepte de partager avec tes voisins, tes voisines. Accepte de partager à ton lieu de travail. Je ne te dis pas de laisser ton travail pour aller en Amérique. Mais là où tu travailles, accepte de partager la parole là-bas. Si tu es ministre de Dieu, tu dois œuvrer 24 heures sur 24. Accepte de partager la parole en route. Accepte d'approcher les gens pour leur parler de Jésus. Accepte de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Accepte de faire ce que Jésus a fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais je suis vraiment très contente. Pourquoi? Parce que je voulais partager la parole au début, mais je ne savais pas quoi partager. Et le Saint-Esprit m'a dit d'abord de commencer à dire des mots que j'ai dit au début de la vidéo. Que j'ai dit, oui. Et quand j'ai dit, le Saint-Esprit me met à cœur que je dois prendre Ézéchiel 33, verset 7. Mais j'avais mis ma Bible à côté, mais je l'avais ouvert, mais je ne savais même pas que c'était le passage qui était déjà là. Alors quand je prends ma Bible, je suis étonné que c'est le même passage, Jérémie 33, verset 7, qui me dit que nous sommes des sentinelles. Le chrétien est sentinelle de son immeuble. Le chrétien est sentinelle de sa ville. Le chrétien est sentinelle partout où il part. Alors si l'Esprit du Tout-Puissant est en toi, tu deviens automatiquement un sentinelle. Hein? Automatique. Toutes les activités démoniaques qui sont autour de toi, Dieu va te montrer et tu vas prier, diriger ta prière dans ce sens-là pour sortir ceux qui sont dans les ténèbres. Et mon ami, accepte d'être sentinelle du Seigneur. Il veut t'utiliser. Il veut te oindre. Les ministres, vous voulez seulement être les ministres du gouvernement. Non, acceptez d'être les ministres de Dieu. Apportez la bonne nouvelle dans toute la terre. Dieu vous aime. Je vais vous dire ça, Dieu vous aime. Comme il m'aime. Moi, je sais que Dieu m'aime. Je le sais. Je n'ai pas besoin qu'un homme témoigne son amour pour moi, non. Tant que j'aime Dieu, il m'aime. Et même si je ne l'avais pas aimé avant, il m'a aimé le premier. Alors, à cause de ça, je suis dans la joie immense. Je suis dans la sécurité. J'aime Dieu à cause de son amour parfait. Alléluia. Sois comme moi. Fais la volonté de Dieu. Reste dans la parole de Dieu qui va t'éclairer jour et nuit. Avertis le peuple parce que tu es sentinelle. Dieu t'a donné ses yeux, il t'a donné sa bouche. Parle. Parle de lui. Dis aux gens, Jérémie 33, 3 dit, invoque-moi, je te réponds. Quand quelqu'un a un problème, il vient vers toi. Va à genoux et consulte l'Éternel pour sa situation. Parce qu'il te donne la sagesse aussi. Tu obéis, il te donne la sagesse et il te bénit. Il te bénit. Dieu te bénit. Dieu t'a déjà béni plusieurs fois. Alors reconnais-le et dis aux gens. Alléluia. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Ta parole efficace. Amen.